Moi, je viendrais mettre mon petit sel, mon petit piment. Mandundwo, le petit tang. C'est comme ça qu'on appelle le petit piment là. Le piment oiseau là, un tang. On a mis pour un tang. Et en passant, je m'adresse à ceux qui aiment les généraux des uns et des autres, qui aiment, il y a que, oh, j'organise des champs. Il y a des personnes qui ont toujours été prêtes pour la champ. Donc je dis ici officiellement, et que ce soit entendu, que les propriétaires de la Générate, tout matériel confondu, approuvé conforme, tout terrain, à Cap-Zout Boston, arrêtez là. Ces temps-ci, je suis lente à la détente. Mais quand je vais me déployer là, moi, en ce temps alors, je me suis transformé en anaconda. J'étais moi un petit ver de terre, mais là, quand je me déploie, moi ça. Donc, la première personne que je vais enrouler là, vous savez comment ça se passe lorsque l'anaconda se détend, non? Et pire encore, quand elle commence quand l'anaconda t'impressionne d'abord de par sa longueur, sa grosseur, et ensuite te laisse imaginer combien d'anneaux. Donc, que les propriétaires dans Cap-Zout Boston, c'est comme ça que vous avez dit depuis qu'arrêtez. Arrêtez vos soldats. Donc, les nouvelles équipes là que je n'arrive pas à constituer, il y a des équipes qui sont retrouvées à Bruxelles. Je ne sais pas ce que ces gens-là ils font. Je n'ai pas encore eu de nouvelles. Et je ne veux même pas en avoir a priori. Bon. Et puis, ces gens-là, chacun a sa part de pestiféré. Ceux qui sont en Belgique ont dit à ceux de Cap-Zout que nous ne voulons point vous voir ici. Donc, à Cap-Zout, tu as mangé à tous les râteliers. Il y a des feux que nous avons éteints, que tu avais allumés. Donc, quand tu es dans ton règlement de compte là, moi si, dans l'histoire de la rue, je suis toujours au bon endroit. À 99%, je te laisse 1%. Donc, on va chercher. Quand il s'agit d'opinion ici là, je suis celle qui a toujours raison, à 99%. Donc, vos bagarres avec Franklin Yamsi, vous ne pouvez pas me mettre dedans. Je te rappelle ça. Et je dis à ce dont tu es la générale de t'arrêter. Parce qu'il y aura, bonjour Anne-Simone, il y aura des dégâts collatéraux. N'est-ce pas qu'il n'y a rien au-dessus de la lutte? Moi aussi j'ai ma part de lutte. Donc je me lève aujourd'hui parce que dans la constitution des équipes, j'ai entendu le nom de mon fils Max là-bas. Donc Max, comme tu es désormais avec à Cap-Zout, quand je vais sortir, étant donné que tu es témoin vivant d'un certain nombre de choses. Quand je vais sortir, tu vas devoir soit confirmer, soit infirmer, ou ne rien dire. J'avertis toujours. Brice Nietzsche, cette femme a tant renié. Traîner dans la boue, j'ai encore entendu dire que vous faites équipe désormais. Donc, Brice Nietzsche, aussi vrai que l'histoire des 18 000 des 14 000 du 18 mai là, c'est nous qui avons. C'est moi qui ai découpillé ça. Aux lames fluides de Wanto. Donc vous tous là, je vous ai estipé de choses, d'un certain nombre de choses cocasses. Vous tous, sans exception. Bonjour Julienne, comment vas-tu? Je répète. Vous tous là, autant que vous êtes, peut-être que je devrais m'asseoir quand même bien dans un jardin. Parce que dans le magasin là-bas, il n'y a pas de réseau. Je répète, que vous tous, autant que vous êtes, mon corps s'y a servi de bouclier. J'ai pris un certain nombre de coups. Oui, par choix. Par choix, je vous ai estipé de cancan chose. Où je suis monté au créneau défendre votre honneur, vos honneurs. Donc, je répète, c'est comme ça que j'ai commencé à dire ici que arrêtez à Cap-Zout Boston.
Parce qu'elle est comme le diable de Tasmanie. Vroup, 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 vroup. Au sorti, votre champ n'est que ruine. Donc je répète, étant donné, bonjour Gaëtan, étant donné que vous avez réorganisé vos groupes und so weiter, que les propriétaires du rat, Générat à Kabzout, Boston, distributeuse de Kouetou, tout est règle, l'arrête. Je ne fais plus beaucoup de sorties. Hein. Parce qu'elle est là, elle dit qu'au grand directeur en cours de téléchargement à Kabzout, on se connaît. On se connaît. En gros et en détail. D'accord? Je répète, on se connaît. Et j'aime bien moi aussi avertir. Parce que ce n'est pas toi qui vas ramasser. Toi, tu es fini comme une pile plate. Tu n'as plus d'honneur, tu n'as plus rien. Mais parmi ces gens-là, il y en a pour qui j'ai un tout petit peu de respect. Oui, un tout petit peu. Donc quand moi je vais sortir ma part là, étant donné que nous étions dans les mêmes groupes, nous avons tous et toutes ces interfaces-là. Quand je vais commencer à sortir ma part, il ne faudra pas qu'on vienne me dire que oh, laisse la mère, laisse. Ils auront beau clasher. Ils auront beau clasher. La réalité est là. La réalité est là. Vos groupes là aujourd'hui, je vous ai dit que la lutte c'est au 237. Mais nous aussi, nous avons des honneurs. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Je vous ai dit que je n'allais pas me laisser sacrifier sur l'hôtel de Campton, n'est-ce pas? Non. D'accord. J'ai aussi des parents qui ont travaillé pour ce pays-là. J'ai des grands noms qui ont constitué ce pays-là. C'est-à-dire qui ont travaillé pour que le Cameroun là existe aussi. Moi aussi j'ai une lignée à défendre. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde? Moi aussi j'ai ma lignée à défendre, mon nom à défendre. Un message sur WhatsApp. Oui, je suis sur le même téléphone là, je vais regarder tout à l'heure. Là, je vous répète, arrêtez à Kabzout. Parce que quand elle va sortir là, elle va sortir comme une harpie. Comme une harpie. Je vous dis depuis des mois que moi, on ne va pas me sacrifier sur l'hôtel de Campton. Campton, ce n'est pas le Cameroun. D'accord? Quand vous parlez du seul, le sauveur, il n'a pas plus d'heures de lutte au compteur que moi. Je vous le dis en vous regardant droit dans les yeux. Campton n'a pas plus d'heures de lutte au compteur que moi. D'accord? Il n'a pas fait plus de sacrifices que moi. Il entre, il sort de ce pays-là comme ça lui chante. Donc personne n'a à être sacrifié sur l'autel de sa gloire. N'en déplaise à certains. Moi j'estime qu'il y a au moins 1 millier de Camerounais capables de bien gérer ce pays. 1 millier de par-delà le monde. Donc il est hors de question que moi, on me sacrifie sur l'autel de cet homme-là. Personnellement, je n'ai rien contre lui. Il peut être votre Dieu, ça vous chante. Mais moi, si là, moi, Bibia, ça fait des mois que je vous dis que moi, on va me sacrifier. Si les autres se laissent faire, c'est leur problème. Je me compare à Campton parce que moi aussi, j'ai donné. Je donne pour un meilleur 237. J'ai fabriqué. J'ai participé à la gloire de ce Campton-là, contrairement à ce que certains sont en train de faire. Je me suis réveillé ici un certain nombre de matins, minimum 1 heure par jour, pour le couvrir de laurier. Donc le fabricant, c'est moi. D'accord? Il n'a pas eu besoin de prononcer mon nom pour qu'il soit connu. Moi, lui, il a eu besoin que je prononce le sien pour qu'il soit glorifié. Si les Camerounais ont peur de dire certaines choses, ça c'est leur problème. D'accord? J'ai maintenu l'équilibre longtemps. Quand nous disons à nous autres que oh, tu fais quoi dans les histoires de Campton, je mettais mon dos devant que ce n'est pas l'histoire de Campton. Ça concerne tous les Camerounais. Oh, tu fais quoi dans les histoires des Bamileke? Ce n'est pas l'histoire des Bamileke, ça nous concerne nous tous. Si vous ne voulez pas entrer dans la lutte, l'histoire gardera que les plus nombreux venaient de l'ouest du Cameroun. Point. D'accord? Donc tout le bashing que vous pouvez faire là ne mènera nulle part. La drague, c'est au 237. Et tout ce que vous faites dans les réseaux là n'a fait que conforter les Camerounais dans le fait que mieux bien reste.
On dit Biya, bon, ce sont les marionnettistes. Chose que nous avons essayé de diluer. Mouf Guy, vous avez cité les noms. Ça fait quoi? Toi, tu as cité un nom. Ça fait quoi? Il suffit de citer des noms. Quand on est doum, dis donc. Quand on est doum. Moi-même, je peux gouverner ce pays-là. Je peux mieux gérer ce pays-là. Moi, je vous le dis. Si toi, tu penses que tu ne peux rien gérer, c'est ton problème. Moi, je peux gérer ce pays. Au nom de quoi, Kamto serait le seul à pouvoir gérer ce pays-là? Il a tenu quelle grande entreprise quelque part, on a vu. Il a géré quelle multinationale, on a vu. Hein? Son passage au gouvernement, là. Quand on fait le bilan, il est très luisant. Lui-même donne toutes les gloires à Biya. Oui, il dit que l'affaire Bakassi, là, quand vous dites que c'est lui, il dit que c'est Biya. C'est à Biya que reviennent les... c'est à Biya que reviennent les honneurs. Quand vous dites de réfléchir. Et il a dit il y a des années. Donc, s'il revient sur ses paroles aujourd'hui, nous allons lui demander de qui il se moque. Donc, comme vous avez cité les noms là, il y a un certain nombre de Camerounais qui citent les noms. Non, ça a changé quoi au fond du problème? Que le Cameroun est mal géré. Ça a changé quoi au fait que Biya et les siens sont aux commandes. Hein? Depuis que vous dites qu'il n'y a que lui qui puisse. Je n'ai même pas l'équivalent d'un vœu pieux. Donc depuis que vous chantez là qu'il est le seul, ça l'a posé là-bas. Moi-même je peux. D'accord? Que chaque Camerounais se dise qu'il peut. Regardez-moi bien. Que chaque Camerounais dise qu'il peut. Se dise à lui et dise au public qu'il peut. Il ne mérite rien là, c'est nous qui l'avons porté. N'eût été la diaspora là. Hein? L'histoire du Conseil constitutionnel serait tombée dans les abysses comme beaucoup de choses dans ce pays. Si la diaspora, si les Allemands n'avaient pas commencé les marches, si Paris n'avait pas suivi. Donc il faut nous laisser vos bêtises là, dis donc. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Je suis dedans ou je ne suis pas dedans. Donc quand vous dites qu'il peut là, il est d'abord candidat. Il peut d'abord candidat. Qui nous pose 300 signatures? Est-ce que nous on discute avec vous? Laissez le bavardage. Soit il abandonne le MSC, il se fait porter par un autre pays, et là, par un autre parti, et là, il aura les vrais MSC sur le dos. Il faudra qu'il explique. Et que le parti qui va le porter sur ses ailes explique aussi aux Camerounais comment quelqu'un peut détruire tout un parti. Quelqu'un peut se mettre les bâtons entre ses propres roues et aller s'accrocher aux ailes de quelqu'un d'autre, après avoir tout foutu au sol. Je vous ai dit, ne me faites pas bavarder. Donc dites à Kabzouk de faire son désordre là. En m'évitant. Elle-même a dit que je suis une pieuvre. Hein? Octopussy. Octopussy. Donc à n'importe quel moment, je l'attrape. Elle n'en a que 2 bras. Donc elle m'a bien baptisé la pieuvre. Je ne sais pas où est-ce que j'ai eu à faire. Et la pieuvre a combien de cerveaux? 8 cerveaux. Donc quand vous collez souvent des étiquettes aux gens, dites-vous que ça pourrait être la réalité à moi même. Je suis une pieuvre, j'ai 8 cerveaux, j'ai 8 bras. J'ai 8 tentacules, je peux entrer dans une bouteille. Je peux m'infiltrer où je veux. Donc ce n'est pas une injure en ce qui me concerne. D'accord, Nana? Vos histoires là de si tu ne dis pas avec comme toi, on te passe à la moulinette. Non, ça marche pas, ça n'a jamais marché avec moi. Nous étions dans un travail d'ensemble, mais il y en a qui pensent être plus intelligents que d'autres. On ne nous imposera pas de président. Qu'il aille donner 300 signatures à Tangandi là-bas avant de commencer même les discussions. Vous préparez les élections, vous n'êtes pas... Les démarches de certains Camerounais dépassent mon entendement. Donc les lois camerounaises seront violées pour que Kamto soit aux élections. J'ai même entendu dire que si Kamto ne participe pas aux élections, elles ne seront pas légitimes ou elles ne seront pas valables. Mais vous fumez même par quel trou de votre corps. Hein? Vous fumez par quel trou de votre corps. Vous êtes sûr que vous fumez par la bouche. Vous fumez par la bouche.
Non, 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 il y en a qui disent que si Kamto n'est pas candidat, les élections là ne seront pas légitimes ou valides ou je ne sais pas quoi. Hey, vous avez bafoué vous-même, vous avez vous-même mis au sol. Le premier chemin menant aux élections présidentielles, vous êtes lui-même là, s'est assis dessus. Le soleil l'a dérangé. Lui-même s'est assis dessus en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, vous voulez qu'on fasse quoi? On vous signe une dérogation. Et vous dites que vous êtes légaliste. Hein? Vous dites être légaliste. Donc, à vous, là, on doit faire une dérogation. Et quand les Camerounais sortent alors, qui a 1 million de Camerounais dehors pour dire que eux, ils valident la candidature de Kamto. Là, on va peut-être commencer à discuter aussi. Là, nous allons commencer à discuter. Vous qui êtes au quartier là, moi, j'ai bossé pour que les Camerounais sortent. Ils sont sortis le 26 février 2020. Kamto leur a demandé de rentrer se coucher. En bon Camerounais. Donc, les Jorel, machin, chouette, bidule, là, vous pouvez faire du bashing sur nous, ça ne changera rien. Nous sommes majoritaires, moi, je vous dis. Oui, nous sommes majoritaires. Et moi, je suis les Camerounais. Ce coup-là, c'est leur pays. Tout ce que je leur dis, c'est que c'est à eux de faire le choix. S'ils disent que Biya reste, il va rester. Et rien ne va faire. Rien. Si vous vouliez que Biya parte, vous n'aurez pas dit que c'est votre chose à vous seul, que c'est l'affaire de Kamto. Sachant bien qu'il y a profondément un sentiment ethnique au 237. Oui, beaucoup de Camerounais fonctionnent comme ça, c'est l'éducation. Ça veut dire que s'il y a un Goumba qui se présente là, quasiment 80% des Goumba vont dire que oh, eux, ils votent pour leur frère. Même si le frère là, il abuse du quartier. Donc vous avez voulu mettre la carte ethnique au centre de tout. Sauf que gérer les Camers dans l'État. Nous autres avons regardé l'ensemble. Hein. Tu vas au PCRN. Beaucoup sont bassards ou assimilés. Bakoko, Bassor, non, du littoral. Beaucoup. Ils ne s'éloignent pas du clocher. Donc vous vous êtes retrouvés dans une entreprise où nous sommes tous sentis Camerounais en tant que Camerounais. Et nous étions là en tant que Camerounais. Et vous avez estimé que nous étions des infiltrés. Et moi je vous dis, arrêtez votre folle d'Akabzout là. Vous avez vu les chocos et tout ça, les coches de temps en temps, mais les gère pas. Mais Akabzout pense qu'elle est plus destructrice que qui. Nous tous, nous avons un pôle positif et un pôle négatif. Et moi, je vais ramasser l'ensemble, je ne prends plus en détail. Donc, que sa fine équipe là l'arrête gentiment. Vos histoires avec Nyamsi là, moi je vous ai averti. Je ne me suis jamais dédite. Donc, si vous voulez manger Nyamsi aujourd'hui, qui était votre Dieu hier, mangez-le. Mais n'amenez pas mon nom. Mon nom fait quoi dans les histoires d'Akabzout face aux démarches de Nyamsi? Akabzout a toujours été là où à défendre le vilain. Hein. Dans cette lutte-ci, Akabzout a toujours été là à défendre le vilain. Jusqu'au jour où Saham. Le jour où Saham, elle fait comme si elle n'avait jamais existé. Depuis toujours. Il y en a qui n'ont pas de mémoire. Toutes les tensions qui ont commencé dans le combat, c'est à cause d'Akabzout. Je dis toutes les tensions depuis le commencement. Depuis Berlin. Julienne est ici. Bonjour DS. Depuis Berlin. C'est Akabzout. Les tensions ont commencé avec les histoires de comme les Camerounais m'entendent que oh, il faut rendre gorge, il faut faire ceci, il faut faire cela. Les premières tensions dans les groupes, c'était ça par rapport à Berlin. Moi, je vais déposer ma participation là et n'ai pas cherché à connaître le reste. Mais ils ont commencé leur bagarre là-bas où les comptes ne sont pas bons. Oh, ceci, on y était, nous on a payé nos chambres et moi, je les regardais seulement. C'est là où ont commencé les problèmes. Et c'est Akabzout qui gérait ça. Et les gens sont là seulement à mener les noms des autres. Des histoires d'argent n'ont pas commencé avec moi. Et je vous ai dit que je vous attends. Chacun avec sa facture. Je vous attends. Moi, tous les PayPal là sont les relevés sont imprimés. J'ai tout imprimé. Cagnotte par cagnotte. C'est dans mon bureau là-bas. Un bottin de PayPal. C'est vous qui vous embrouillez, moi je ne cours pas. J'ai attendu qu'Akabzout sorte avec sa morve pendant 1 an.
Moi, je savais qu'elle allait sortir. Elle faisait du chantage, là, elle arrivait, là, elle pleurait, elle avale sa propre mort, je souriais seulement. Elle dit que tu vas leur dire pourquoi est-ce que tu es en train de te rouler par terre, là, en mode veuve noir. Les problèmes d'argent ont commencé. Elle, chez nous, les histoires là ça le dépasse sur leur gestion là-bas, eux. Eux et moi n'ont jamais rien géré. Je n'ai jamais rien géré avec vous. Hein. Je n'ai jamais rien géré avec vous. D'accord? Donc, les histoires du combat là commencent avec votre histoire de Berlin là-bas. C'est vous qui avez des interfaces, non? Vous m'avez vu mettre mon petit grain de sable dedans. Jusqu'à ce que d'autres choses fassent leur apparition. Les histoires d'attouchement, quelque temps plus tard, elle chez nous est allée faire son père et sa mère là-bas en Belgique. Il y a toujours eu des déclencheurs. Donc, sur fond d'histoire de dos, l'histoire des dos était déjà là dans les groupes. Il est allé faire sa mère là-bas en Belgique. Les langues ont commencé à se délier. Et Akabzoutla était là. Hein. Oh, maman, défenseuse ou défendrice de El Chie, machin. Vous allez me traverser, vous allez me passer sur le corps avant d'atteindre El Chie, nous. Ces femmes-là, au point même où j'ai eu des nausées dans un groupe. Oui, oui. Elles étaient toutes là. El Chie, nous, le grand combattant. Le grand combattant, jusqu'à ce que, à l'arrivée, les gens réalisent que ce que nous avions même dit était petit. Et c'est comme ça qu'il est passé sous le radar. Quand eux-mêmes là, ils ont vu ça. Les femmes là qui le défendaient ont vu le fire dans leur propre maison. Il y a des femmes ici, dès qu'elles se mettent avec un homme, elles deviennent aveugles. Jusqu'à ce que ça rame. Donc, à Boston, gentiment, dépose Octopussy. Dépose la pieuvre que je suis par terre. Tu ne peux pas me maîtriser. Je suis constante dans mes positions. Coucou ma vie. Donc vous devez lire l'heure avec votre Nyamsi là-bas. Traîner l'heure sur des kilomètres, c'est votre problème. D'accord? Tu ne peux pas me mettre dans l'histoire là, je t'avertis. Parce que là, je ne vais pas faire de cadeaux. Je vais vous ramasser groupés. Je dis bien groupés. Et moi, je n'invente pas les choses. J'ai vu que Calibré a commencé à sortir ses vidéos. Moi, je ne sors pas les miennes. Elles sont là-bas. Où je vous dis que voilà la démarche de Nyamsi. Vous dites que non, lui c'est le grand prof. Moi aussi, mon père est un grand prof à la retraite. Je suis fille de prof. Vous ne savez pas le nombre d'enseignants que moi j'ai dans ma famille. C'est pour ça que vous dites qu'on me blase pas sur le plan intellectuel. Non. La démarche de grands hommes, de grands intellectuels, je connais. Oui, oui. Je vous le dis ici chaque fois. Mais vous le négligez. Je dis la première vague, la première promotion de l'ENAM. Quand vous allez regarder, vous allez voir le nom de mon grand-père. De mon arrière-grand-père plutôt. Donc le dernier petit frère de mon grand-père. Première promotion. Et il n'était pas troisième. Hein. Donc quand vous parlez d'intellectuels, vous parlez de ceci. Nous, le Cameroun a commencé avec les membres de nos familles comme administrateurs civils. Vous parlez de quoi? Je vous dis que nous, chez nous, là, il y a une expression qui dit ne me fais pas la politique. Nous connaissons la politique. Nous faisons la politique. Quand vous êtes issu d'une famille d'une famille polygame, mais les gars, c'est la politique. Même la famille mono, non, c'est la politique, mon frère. La relation entre individus, c'est la politique. Il faut savoir doser. Donc, à Kamzout, regardez-moi bien. Je n'aime plus trop me répéter. Je n'aime plus trop. Moi, si la votre hôtel là ne verra pas mon sang. Pas Franklin Nyamsi qui dit que si les soldats le cherchent, il prend la tête. Moi, pas besoin. Je vous avais dit ça que je ne vais pas me laisser. Je vous prends groupé. S'il doit y passer, il y passera. Je ne suis pas là pour me faire des amis. Mon seul ami, c'est le 237. Voilà Bia qui va encore. Et vraiment. Vous allez nous dire comment vous allez rattraper ça. Il est clair que les caméras aujourd'hui disent que mieux Bia reste. Vous allez faire comment?
Comment avons-nous fait pour en arriver à ça? Passer de 10 à moins 100. Comment c'est possible? Vous êtes là dans des histoires de quartier à vous en prendre aux voisins. Le problème, ce n'est pas nous. Ce n'est pas faute de vous avoir averti que ça finirait comme ça. Quand vous avez commencé votre béatification là. Et grâce le grand chef d'orchestre, c'était Nyamsi. C'était Nyamsi. Nous avons dit que les Kamers, les gars, vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas étudié votre propre peuple. Les Kamers ne vont pas apprécier. Les individus même dans ce monde-ci n'apprécieraient pas. Tout simplement parce que nous sommes censés être en démocratie et que tu ne peux pas m'imposer ton vote. Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas dire vouloir quitter une dictature pour une autre oppression. Ça n'a pas de sens. Vous avez commencé vos entraînements là dans les groupes. Dès que tu dis que oh, calme-toi lui, dès que tu poses même une question comme ça, oh, ils n'ont pas de réponse, ils t'agressent. Ça finit par sortir des groupes. Vous êtes de plus en plus nerveux. C'est pas ça qui va faire à ce qu'ils remplacent Biya. Non, les gars. Vous n'avez pas de force de frappe. Vous l'avez dilué au nom de Kamto. Là où nous étions en train de ramener un Camerounais à la fois, vous avez réussi à... Et je vous avais dit que les gars, ce que vous êtes en train de faire là, vous ne faites que nous disperser. Vous qui aimez les Rimemba, allez chercher. Votre Kapzouk là, elle était dans nos groupes de travail, non? Elle sort des interfaces qui l'intéressent. Nous aussi, nous pouvons sortir nos interfaces de travail. Et le pire, c'est que nous sommes tellement malhonnêtes qu'il y a des personnes qui étaient là, qui étaient même partie prenante de certaines démarches, qui aujourd'hui sont là comme des couleuvres, à ne rien dire. Tout ça pour nous dire qu'au nom de Kamto, Kamto est devenu notre Dieu suprême. Donc nous, si on doit nous sacrifier sur son autel, Ave, où ça? Moi, la fille, si là. Hey, la fille a le Kunchesi, en vrai. Avec du sel sur le corps. Maman. Wonderful. Wonderful. Aussi vrai que vous parlez des enfants de la forêt, il y a aussi des sirènes là-dedans. Bonjour Clotilde. Donc vous allez reprendre vos fusils d'assaut là et vous prendre la direction de Yaoundé. Ce sont les Camerounais qu'il faut convaincre. Parce que si Akabzout fait l'erreur, j'espère seulement que c'est seulement ma photo qu'elle a posée sur son mur. Si elle fait l'erreur de tisser quelque chose là avec mon nom, vous n'allez pas apprécier. Je vous dis que je vous prends groupé. Donc, Amédée Touko, c'est moi qui t'ai estirpé des mains de Wanto et compagnie. Oui. Et tu ne m'avais rien demandé. L'affaire des 14 000 là. Oui. C'est moi qui ai dénoué. On peut même aujourd'hui m'accuser d'être complice de je ne sais pas quoi. Donc, Amédée Touko, gentiment, tu vas arrêter ton écarteuse nationale là. D'accord? C'est vous les aînés là-bas. Tu vas gentiment l'arrêter. Pour le bien de tout le monde. Je vous ai dit que tous, autant que vous êtes, j'ai été votre paratonnerre. J'ai été votre... comment on appelle ça? Missile, votre anti-missile. Donc, je n'ai pas envie de réactiver. Je n'ai pas envie de réactiver ma mémoire. Je suis passé à autre chose. Les Camerounais ont fini par dire mieux Biya. Moi, je ne sais pas comment les convaincre. Je n'ai pas encore trouvé le moyen de leur faire comprendre que Biya ne peut pas être mieux qu'un autre Camerounais. C'est impossible. Nous avons déjà touché. D'ailleurs, Biya n'est même plus aux commandes. Donc, mieux vous dites une fois que mieux Ngongo. Biya n'est plus aux commandes depuis au moins 10 ans que le gars-là ne maîtrise plus rien dans ce pays. Au moins 10 ans. Et n'oubliez pas que nous avons toujours une guerre sur les bras. Et qu'il y a toujours des risques d'embrasement. Toujours. Les soldats camerounais sont fatigués.
L'armée est décimée. Il y a beaucoup trop de tensions qui ne sont même plus en sommeil. Donc je cherche comment expliquer aux Camerounais que non, Biya n'est pas le meilleur risque. Mais je ne trouve pas. Parce que vous avez des fous là qui passent leur temps à faire beaucoup de bruit pour rien. Aruna, tu veux être l'homme là. Voilà, c'est comme ça. Vous là, je vous traite de petits VIOLeurs en série. Tu arrives sur mon direct, tu ne penses qu'un vrai bonobo. Un vrai bonobo. Hein? Ah, tu as déjà vu un boulot qui dit qu'il y a mieux que Biya. Tu réduis ça au boulot, pourquoi? Tu réduis ça au boulot, pourquoi? C'est vous qui êtes toujours en train de ramener les ethnies là-dedans. Moi, je dis qu'il y a mieux que Biya et mon père Fan. Dans le Doumkov que tu es là, tu penses que nous réfléchissons selon les points géographiques où sont nés nos ancêtres. Mais qu'est-ce qui n'a même pas marché chez nous là? Hein? Vous pouvez alors gagner sans les Fans de Tiboulot. Si toi tu penses que dans ta tête là, qu'il n'y a aucun boulot qui puisse dire qu'il y a mieux que Biya. Je vais passer Marlène Ouvoutou tout à l'heure qui dit à Biya d'aller se reposer. Qui n'était pas là au début. Marlène Ouvoutou dit que Biya doit aller se reposer. Donc en ce qui la concerne, il y a mieux que Biya. Quand on est doum, on est doum. Tu es dans la tête de tous les boulots. Est-ce que tu es dans la tête de... Je suis 100% du sud du Cameroun. Mon père, elle est quand? Tu parles d'hypocrisie. On connaît votre hypocrisie. Et c'est ça qui a mené certaines personnes droit dans un mur. C'est vous qui pensez connaître ce que d'autres ont dans leur tête. C'est comme ça que vous êtes vautrés. Comme ça, si vous pensiez alors ça, pourquoi est-ce que vous parlez de démocratie puisque chaque Camerounais a un vote? Donc si dans ta tête là, aucun boulot ne peut voter pour un autre candidat que Biya, pourquoi vous êtes dans la lutte, non? Vous êtes entré dans la lutte, pourquoi? Pourquoi est-ce que nous bavardons depuis 6 ans? Pourquoi est-ce que nous essayons de convaincre les Camerounais de se reprendre en main? Si pour toi le fait que Biya soit là, c'est une fatalité, il faut soit nous expliquer. Et Jean Coplan, ne change pas de disque, j'adore celui-là. Il est très doux à mon oreille. Donc, va d'abord chercher 300 signatures, tu reviens après. Il ne change pas de disque. Mon disque préféré, il n'est même pas encore rayé. Il n'a même pas commencé à vouloir. Il n'a même pas encore... Il ne sait même pas ce que c'est un disque rayé. Il ne change pas de disque. Je vous ai demandé de changer de disque. Moi, c'est action-réaction. Je ne vous demande pas de changer de disque. Vous êtes des adultes. Je dis seulement que le chemin que vous prenez là, quand vous aurez posé votre charge, moi, je vais la ramasser, la remettre sur votre dos. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Pour vous, c'est une fatalité. Nous nous sommes égosés pendant 6 ans. Pourquoi? Donc, c'est Aruna l'hypocrite. Tu sais depuis que c'est plié. Pourquoi est-ce que c'était juste pour passer du temps? Moi, je ne suis pas là pour passer du temps. Non. Mon vœu est de voir des Camerounais responsables de leurs propres décisions. Comme moi ici, quand je vais voter. Si je vote pour un président qui arrive demain, il fait hamtou, je prends mes responsabilités. Je ne dis pas que non. C'est à cause de ceux, des autres qui ont voté pour lui. Je ne dis pas que non, les autres auraient dû voter pour quelqu'un d'autre. Non. Non. Vous avez tout foutu par terre. Et quand nous parlons, oh, c'est à nous de nous taire. Non, moi, je ne me tais pas. Je vous ai toujours dit que je n'allais pas me taire. Si vous faites trop mal, ne venez plus écouter, vous êtes maso. Je viens dire à vos aînés là d'arrêter leur distributeur de Kouetou là-bas, à Kabzou. De l'arrêter.
Parce qu'elle a fait beaucoup trop de dégâts. En 4 semaines là, elle a activé un certain nombre de procès. Et c'est à moi de me taire. Et c'est moi qui bavarde encore beaucoup. C'est elle qui est venue dire ici que oh, la voiture de... les biens de Cadix Béa là. Hein? C'est elle. Et il y en a qui disent aujourd'hui que oh, pardon, nous on n'est pas là-dedans. Oh. Hein? Je vous dis que l'hôtel de Kamtola ne verra pas mon sang. Vous montez, vous descendez. Vous n'allez pas me sacrifier sur son hôtel. D'accord? Donc moi j'attends la liste des candidats. C'est là où je vais monter au créneau. Donc, si vous voulez faire partie de la chose, vous nous ramenez 300 signatures. Le reste là n'est que bavardage. 300 signatures où vous allez vous acheter un parti. Et vous allez expliquer au Cameroun pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé à acheter un parti politique. Si c'est bien démocrate. Si c'est bien honnête. Oui. Parce que vous avez passé votre temps à accuser certaines personnes. Quand Akere Mouna a annoncé qu'il était investi par Univers, vous avez dit que Akere Mouna a payé, comment on appelle l'autre là, hein? Qu'il a payé, comment on appelle notre frère là? Oui, pour vous, ce sont toujours les autres qui payent. Donc, comme il vous reste 2 options là, bon, la troisième étant que l'État du Cameroun bafoue la loi, rien que pour la gloire de votre gourou. Hein? Mais Akere Mouna sera annoncé être porté par Univers, non? Et les adeptes de Kamto ont commencé à dire que oh, Akere Mouna a donné combien en Kumvondo. Merci à toi, Eunice. Oui, les adeptes de Kamto ont commencé à crier partout que oh, Kumvondo. Akere Mouna a donné de l'argent en Kumvondo. Bonjour, Basma, comment vas-tu? Donc, vous allez nous dire comment vous allez faire pour que notre parti accepte porter la candidature de Kamto, accepte introniser votre roi. Vous allez nous dire combien est-ce que Kamto lui aura donné à ce président de parti. C'est vous qui ouvrez souvent la boîte de Pandore. Hein? C'est vous qui ouvrez souvent certaines portes qui devraient rester fermées. Moi, il me seulement la cale. Oui, vous avez dit il y a quelques mois que Akere Mouna avait acheté son investiture auprès d'un Kumvondo. Ou bien, donc soit c'est 300 signatures, soit vous aussi vous allez acheter votre part d'investiture auprès d'un petit parti. Ou bien, et vous allez nous expliquer s'il y a des choses qui ne sont valables au Cameroun que pour vous. Donc vous avez le droit de bafouer les lois, vous avez le droit d'être des bandits, d'autres n'ont pas le droit de prendre le même chemin. Quand il s'agit de Kamto, on peut même prier pour que la loi soit bafouée et rien ne fait. Et rien ne fait parce qu'il y en a qui estiment. Donc si vous estimez que le Dieu c'est Kamto, il y en a qui estiment aussi que Biya c'est leur Dieu. Sans lui la Bérésina. Ou bien, je venais seulement vous avertir parce que je dois lancer un direct tout à l'heure. Je dois mettre le Vuvuzela sur ma Marlène Mvuto, qui est d'accord avec moi sur le fait que par Paul, il est temps qu'il aille boire le maison tous les jours de sa vie. Hein? Qui rentre au village.